Gloire à Dieu d'être là. Une seconde pour tout ce monde là. Alors là, je vais vous expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Je ne connaissais pas les choses de Dieu, on ne voyageait pas en mission. Et puis un jour, j'ai connu ma femme sur une mission, on s'est rencontrés sur une mission. C'était la première fois que je l'ai sur une mission, j'avais 19 ans, on s'est mariés. Mon beau-père est serviteur de Dieu et j'ai commencé à voyager en mission. Et puis moi, les choses de Dieu, on n'a pas été élevé là-dedans du tout. Et donc on n'avait pas d'a priori spécial sur les chrétiens. Et puis voilà, avec le temps, j'allais aux réunions quand je venais de me marier, j'allais dans les réunions. Et puis ça ne me dérangeait pas, voilà, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et puis et avec le temps, moi je suis un garçon que j'ai commencé à boire pour bonheur. Je suis un garçon qui aimait bien boire, j'ai commencé à boire, j'avais 12 ans, 12-13 ans. Et l'alcool, c'était vraiment une chose qui me faisait du mal dans ma vie. Et après dans mon foyer, ça commençait à devenir compliqué. Et puis moi quand je buvais, j'étais méchant. Et ma femme était chrétienne. Ma femme a souffert beaucoup. Ma femme elle est passée par un gros problème, elle avait perdu sa sœur. Un accident de voiture le jour de Noël. Et c'est des gens qui avaient souffert vraiment beaucoup. Et puis moi j'étais pas gentil avec eux parce que plus les temps passaient, et plus je me rebellais contre les choses de Dieu, puis je me suis fait mon expérience au bout d'un moment. Et que je croyais pas en Dieu. Et je croyais pas en Dieu et puis je faisais tout pour que ma femme laisse tomber les choses de Dieu. Et puis j'ai réussi qu'elle laisse tomber les choses de Dieu et puis je l'emmenais dans tous les endroits pour qu'on puisse s'amuser parce que moi j'aimais bien m'amuser, j'aimais bien boire. Et ça devenait de plus en plus compliqué et puis avec les choses de Dieu, c'était encore de plus en plus dur. J'étais de plus en plus méchant avec ça et plus le temps passait, puis moi je croyais en Dieu. Et j'étais rendu vraiment à un niveau que je croyais pas en Dieu, c'était vraiment, voilà, c'était terrible. Et puis un jour, ma femme elle avait laissé tomber les choses de Dieu depuis un petit moment, et puis un jour, je l'ai emmenée sur une mission, puis elle a vraiment rencontré le Seigneur. Et là, c'est ma femme qui souffrait depuis tant d'années, là, j'ai vu qu'elle avait eu la paix. Et comme elle a eu ça, moi, vous savez ce que j'ai fait, j'étais encore plus dur que ça. J'ai dit, j'ai vu que toi t'es bien comme ça, je dis, moi je t'emmènerai plus jamais en mission. Et j'ai dit, toi tu seras chrétienne chez toi, parce que moi je voulais même plus qu'il y avait dans les réunions, tout ça. Et ça a duré comme ça pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je l'ai pas emmené en mission. Et puis, il y a 2 ans de ça, moi, un chien, jamais de ma vie je l'aurais emmené un chien. Pour moi, c'était le pire endroit de la terre pour moi, c'était des chiens. Ma femme a voulu l'emmener en Israël, jamais de ma vie, j'aurais voulu l'emmener en Israël, c'était impossible. Et il y a 2 ans de ça, je me suis retrouvé, je vous coupe beaucoup mon témoignage parce que c'est il y a assez long, et je me suis retrouvé que je suis parti en mission. Je suis parti en mission rejoindre la famille de ma femme. Et puis là, quand je suis arrivé sur cette mission-là, j'étais bien, j'avais des copains. Et puis moi, ce que je faisais, on faisait des repas avec les copains, puis moi je mettais la musique sur la mission, et puis je buvais jusqu'à temps qu'on se saoulait, puis il restait du bois. Et puis ça a duré comme ça toute l'été. Et puis les choses de Dieu, c'était toujours pareil. Et puis aux réunions, j'ai été 2-3 fois. Et à la fin de la mission, c'était le mois d'août, c'était presque fini. À ce moment-là de ma vie, je vais vous dire mon état de ma vie. À ce moment-là, j'avais mes petits qui étaient en bonne santé. Dans mon foyer, ça allait bien. À ce moment-là, j'étais bien. Ma femme, elle était bien, tout le monde allait bien. J'avais pas de problème de famille, j'avais pas de problème d'argent, j'avais rien du tout. Tout allait bien. Mais Dieu, j'y croyais toujours pas. Et puis un jour, je revenais de travailler, puis j'étais dans mon véhicule. Et puis là, j'avais un vieux Dix de Cantique que j'avais depuis longtemps. Et puis à ce moment-là, je l'avais mis, je l'écoutais. Et quand j'écoutais ce Dix-là, sans réfléchir, sans penser à rien du tout dans les choses de Dieu, rien du tout, je lu ces cantiques-là. Et puis d'un seul coup, il y a le Saint-Esprit qui s'est fait connaître à moi. Et je vous parle avec les mots d'aujourd'hui que je connais, mais avant que ça m'arrivait, je ne savais pas que c'était ça. Donc le Saint-Esprit, à ce moment-là, j'ai ressenti le Saint-Esprit dans mon corps. Et quand j'ai ressenti cette présence-là, moi qui ne croyais pas en Dieu depuis tout le temps, je ne croyais pas. Et
Et ben en une fraction de seconde, j'ai compris que c'était Dieu. Et j'ai compris que c'était vrai. Et est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Parce que vraiment, je vous dis, j'y croyais vraiment pas. J'aurais pu faire n'importe quoi tellement que j'y croyais pas avant. Et en une seule seconde, ce que j'ai fait, c'était vraiment simple. J'ai dit ça. J'étais tout seul, je roulais. J'ai dit Seigneur, c'est vrai, j'étais vivant. Comme tout le monde me le dit depuis tant d'années là, parce qu'on m'a témoigné du Seigneur pendant des années. Et bien, j'ai dit Seigneur, si t'es vivant, moi je te donne ma vie. Et je te donne mon cœur, Seigneur. J'ai dit, prends toute ma vie. Et puis je dis voilà. J'ai tout ce que j'ai dit. J'ai dit ça. Et ce que je dis là, c'était vraiment simple. Il y a des personnes qui peuvent croire que c'est compliqué de rencontrer le Seigneur. Et bien j'ai juste dit ces mots-là. Et de ce moment-là, j'ai commencé à avoir ma vision qui changeait. Je commençais à voir les chrétiens plus pareils. Je commençais à avoir des sentiments qui changeaient. Et puis un jour, j'ai pris ma Bible. Une journée ou deux après, j'ai pris ma Bible et puis j'ai lu la Bible. Et puis la Bible, je l'avais lue des dizaines de fois, mais je ne comprenais rien du tout. Pour moi, c'était qu'un livre. Et puis c'était pas vrai, surtout. Mais là, dès que j'ai lu la Bible, là, j'ai compris que c'était la vérité. Tout ce que je disais, je disais, c'est pas possible que depuis tant d'années que j'y crois pas, et là que c'était vrai. Et c'était une chose terrible. Et ce que j'ai fait, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Je me suis vu que j'étais un pécheur et puis j'ai demandé pardon. Et puis là, ce qui s'est passé, 2-3 jours après, j'ai été brisé. J'étais brisé par Dieu et là, je me suis mis à pleurer. Et j'étais tout seul, je marchais dans la rue tout seul. Et puis, je me suis mis à pleurer comme un petit bébé. Et je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer. Et j'ai pleuré pendant des heures et des heures, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, je suis rentré chez moi, je suis rentré sur la mission. Et tous les gens qui me connaissaient sur la mission, ce soir, il y en a plein qui sont là et qui peuvent vous le dire. Les gens, comme ils m'ont vu, ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même visage. T'as un visage qui rayonne et c'est spécial. Et puis moi, je ne voulais pas le dire, j'avais honte. Mais chez moi, il ne s'est rien passé. Je l'avais dit à personne. Je l'avais dit à un copain qui est serviteur de Dieu, puis je lui avais expliqué. Et puis lui m'avait donné des bons conseils. Et puis ce que j'ai fait, moi, je l'ai dit à ma femme, tout ça. Ma femme, je ne vous dis pas comment elle était contente. Ça faisait 14 ans qu'elle priait pour moi. Et vous savez, l'alcool que je buvais depuis que j'avais 12 ans, le mal que ça a fait dans moi, dans ma vie, dans mon foyer, avec mes enfants, je vous dis, mes enfants ont souffert de ça. Ma femme a souffert aussi. Et cet alcool là, que je buvais depuis tant d'années, au moment où ça m'est arrivé ça, j'ai essayé de boire un verre comme ça pour boire un apéritif, et je ne pouvais pas le boire. Et à chaque fois que j'essayais de boire un verre d'alcool, ça m'écœurait, je ne pouvais pas le boire. Et puis je me suis aperçu que je ne pouvais plus boire d'alcool. Et là, ça va faire 2 ans que je suis chrétien, et j'ai plus jamais rebu une goutte d'alcool. J'étais un garçon qui avait beaucoup de défauts, j'étais nerveux, j'étais pas poli, j'étais un garçon qui était mal poli. Et les vilains mots qu'on peut dire quand on est énervé, ça je le dis plus. Même que des fois on a des coups de colère, je le dis plus. J'ai plus de mots, des vilains mots. Le Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie, je vous le dis, en l'espace de 2 ans, c'est une chose terrible. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit, 2-3 mois après. Ça je le dis jamais, mais là maintenant tout le monde est là, je le dis. Le Seigneur m'a appelé à servir le lendemain. Il s'est passé des choses en même pas 2 ans, je ne peux même pas vous expliquer. En Israël, j'ai été il y a 2 mois là. J'ai tout fait ce que ma femme voulait faire depuis qu'elle est chrétienne. Moi, je l'ai fait en 1 an. Et il se passe des choses dans ma vie. Moi, j'ai ma famille qui ne sont pas chrétiens. J'ai pas de chrétiens chez moi. Mes parents, ma mère, elle a 60 ans, elle n'a jamais mis les pieds dans une réunion. Là, elle est venue à la convention de ses campings. Alors, réunion, maintenant, je vois qu'ils changent. Ma famille, je vois qu'elle change autour de moi. On fait des réunions dans les maisons dans ma famille l'hiver. Et voilà. Et ce que Dieu a fait dans ma vie, la paix là, que les gens ils disent, et moi aussi je l'ai reçu cette paix-là. Comme je dors, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai le contentement de me satisfaire de rien du tout. Parce que depuis que je suis chrétien, c'est pas facile, on a la vie. Je vous dis, depuis que je suis chrétien, je passe par des combats, j'ai que des combats. Mais
Moi, avant, dans le monde, j'avais tout ce qu'il fallait. J'étais pas plus qu'un autre, mais j'étais bien, j'avais tout ce qu'il fallait. J'allais partout, j'allais en voyage, j'allais au restaurant. Maintenant, je ne vais plus en voyage, je ne vais plus au restaurant. Et je le dis, il y a quelque chose de Dieu qui m'intéresse. Le monde, ça ne m'intéresse plus. Moi, ce que je veux vivre, je le vis pour Jésus. Je veux le servir. Et puis, celui-là qui a pas fait d'expérience. Faites une expérience, c'est tellement simple. Vous dites juste oui à Jésus, et c'est lui qui va faire tout le reste. Voilà, que Dieu vous bénisse.